Quand quelqu'un te traite mal pendant tellement longtemps, ton cerveau finit par croire que c'est le meilleur que tu peux avoir. Honnêtement, quand moi j'étais dans ma relation toxique dans ma début vingtaine, mon estime de soi était tellement détruite par la relation que à un moment donné, je pensais que ok, mais c'est le meilleur que je peux avoir. En fait, c'est pour ça que j'ai de la misère à quitter la relation. Il m'avait tellement maltraité, j'ai fini par croire tous ces actes qu'il y avait envers moi. J'ai fini par les croire que j'étais pas digne d'amour, que j'étais pas digne de mieux me faire traiter, que je méritais pas mieux que ça. Et j'étais comme ok, mais c'est mieux d'accepter ça parce que personne d'autre va m'aimer à part lui. Hello guys, bienvenue à ma chaîne YouTube Viva Geno. Hello guys, mon nom est Genoviva, mais tout le monde m'appelle Geno. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Bienvenue. Guys, aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de ce que j'ai appris dans la vingtaine. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans l'épisode, sujet du jour, l'amour. Je pense que c'est mon épisode préféré, honnêtement. Pour l'instant, bien sûr, on est juste rendu à l'épisode 3 de ma série de ce que j'ai appris dans la vingtaine, ce que la vingtaine m'a appris, en fait. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de liker la vidéo. Ça permet de projeter ma vidéo un peu partout sur YouTube pour que d'autres personnes la voient. Donc, si vous voulez m'encourager, on n'oublie pas de liker la vidéo en bas. Allons tout droit au sujet. La vingtaine et l'amour. J'ai tellement appris dans la vingtaine au sujet de l'amour. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré mon premier amour. J'ai eu ma première relation vers 19 ans, 20 ans et elle a duré jusqu'à mes 25 ans. Et j'en ai 29 maintenant. Donc, tout ce qu'il fallait que j'apprenne dans ce rapport à l'amour, je les ai appris dans cette relation. Cette relation était tellement catastrophique que j'ai pas eu le choix d'apprendre. J'ai l'impression que, maintenant avec du recul, j'ai l'impression que Dieu m'a envoyé cette relation parce que j'étais vraiment naïve par rapport à la vie. J'ai tellement appris toutes les leçons possibles, vous pouvez imaginer. J'ai tout appris là, dans cette relation. Je pense même comment faire un story time sur ma chaîne par rapport à des trucs fucked up que j'ai vécu dans cette relation. Mais je sais pas si je suis prête à m'exposer comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je devrais faire des story time par rapport à cette relation? Donc, on va aller tout droit au sujet avec la leçon numéro 1. La leçon numéro 1 que j'ai appris par rapport à l'amour dans ma vingtaine, c'est que c'est pas que t'es trop intense ou c'est pas que t'en demandes trop. Tu demandes juste à la mauvaise personne. Quand j'étais dans ma relation pendant 5 ans, j'ai passé mon temps à demander à ce dude, je veux des fleurs. Genre, j'adore les fleurs, je suis genre de personne. Malheureusement, je suis une caricature d'une femme typique. J'adore les bouquets de fleurs. Même quand je suis célibataire, je m'en offre moi-même. J'aime à ce point-là ces fleurs. Mais mon point est que j'ai demandé à ce gars-là pendant 5 ans de relation que je voulais des fleurs. Et quand il me les a données, il me les a données comme 3 ans plus tard. 3 ans après. C'était pour mon anniversaire. Il m'a donné des fleurs de Super C. Ok? Là, c'est, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de story time à raconter par rapport à cette relation. Mais mon point est que j'ai passé mon temps à demander des trucs comme les fleurs. J'ai passé mon temps à demander comme des trucs de base, d'être traité avec du respect dans la relation. Des trucs banals comme je voudrais me faire dire qu'il m'aime, me montrer qu'il m'aime. Parce que même s'il me le disait pas, il me le montrait pas. Je me demandais tout le temps est-ce qu'il m'aime. À force, j'ai fini par croire honnêtement que j'en demandais peut-être trop. Là, s'il arrive pas à le faire, c'est que j'en demande trop, tu vois. Puis après ça, on a rompu. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une autre personne. Cette nouvelle personne m'a juste montré en même pas un mois que j'en demandais pas trop. L'autre personne, j'ai même pas ouvert ma bouche par rapport à mes petites demandes et tout. Il le faisait naturellement parce que je lui plaisais, tu vois. Et après, j'ai réalisé comme je gaspillais 5 ans dans une relation à demander à une personne de bien me traiter, de me traiter comme s'il m'aimait. J'ai passé 5 ans à faire ça. J'ai rencontré une personne en même pas un mois. Le gars m'offre tout ce que mon ex m'a pas donné. En un mois, ce gars-là m'avait donné beaucoup plus que 5 ans de relation avec un homme. Et ça, j'ai réalisé comme, ok, j'étais pas trop intense. J'en demandais pas beaucoup. Un homme qui t'aime, une personne qui t'aime va t'offrir la base en fait dans une relation et même plus que la base. Et j'ai réalisé que j'ai gaspillé 5 ans à essayer de convaincre un homme de me donner ce que j'avais besoin. Mais en fait, j'étais juste avec la mauvaise personne. Une personne qui t'aime vraiment, tu vas pas te poser la question s'il t'aime. Tu vas pas devoir ouvrir ta bouche 45 fois pour lui demander quelque chose. Bien sûr, dans une relation normale, il faut communiquer. Les hommes peuvent pas dire dans ta tête ce que tu veux. Mais il faut que tu le communiques une fois et après laisser la personne, le gars le faire. Un vrai homme va le faire. Un homme qui te donne des excuses, ah je vais t'acheter des fleurs quand ça, il t'aime pas. C'est un gars te fait comprendre que t'es pas digne de ces petits gestes et tout. C'est pas le bon gars pour toi, t'es une mauvaise personne, passe au suivant. Gaspille pas 5 ans comme moi dans une relation. Leçon numéro 2. Jouer à des jeux dans une relation, ça sert à rien. Ce que je veux dire par là, je vais vous donner un exemple de jeu. C'est quand vous jouez à des jeux du genre, ok, ça a pris 1 heure pour me répondre, il a pris 1 heure pour me répondre, ok, je vais attendre 2 heures. Genre, jouer à des jeux comme ça, genre parce que vous voulez pas avoir l'air désespéré ou je sais pas quoi. Ça marche pas. Ok, vous avez même pas besoin de faire ces genres de conneries. Je vous dis tout de suite, la bonne personne pour vous, il y en a rien à faire que vous lui répondez en 2 secondes. Il va juste comme, ok, on communique. Il n'y a pas de jeu. Moi, si quelqu'un me plaît et il me répond, puis je suis sur mon téléphone, je vais lui répondre tout de suite. Ce truc de jeu-là, cette génération, vous avez compliqué l'amour. L'amour n'est pas compliqué. Si quelqu'un te trouve désespéré parce que tu lui as répondu vite à un texto, est-ce que tu veux vraiment cette personne-là comme ton partenaire de vie? Quelqu'un qui te juge par rapport à la vitesse à laquelle tu vas répondre à un texto. Joue à des jeux du genre, je t'ignore parce que tu n'as pas répondu assez rapidement. Pourquoi tu communiques pas juste comme, oh babe, ça m'a dérangé, comme
je t'ai vu connecter sur les réseaux, mais tu m'as pas répondu à mon texto. Tu vas communiquer avec lui, puis tu vas réaliser comme peut-être que même il avait l'air connecté, mais peut-être qu'il était sur un Zoom en train de faire, je sais pas moi, une rencontre avec son travail. Je sais pas. Mon point est que communiquer va t'amener plus loin dans une relation que jouer à des jeux. Beaucoup de relations terminent parce que les gens communiquent pas correctement. Beaucoup de relations s'arrêtent parce que les gens veulent jouer à des jeux, je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont vu tellement de techniques pour rendre ton homme fou, amoureux de toi. Techniques pour te faire désirer par ton homme. Hey! Une vraie relation saine, vous n'allez pas jouer à ce jeu-là. Je pouvais vous flirter et tout, même en étant en couple et tout, mais je vois des jeux genre je t'ignore puis je te boude parce que j'aime pas ce que t'as fait. Faut juste le communiquer. 90% des problèmes dans un couple, c'est des malentendus. C'est une question de mauvaise communication. Même dès le début, moi je joue pas à des jeux comme ça. Si quelqu'un me plaît, il va savoir. Dans le sens que je vais répondre vite à tes textos. Tu me demandes d'aller en date, je vais être disponible si je suis disponible. Ce truc de jeu là que les générations vous faisaient, réponds pas à ces textos trop rapidement. La bonne personne, c'est un truc de gamin. La bonne personne, t'auras pas besoin de jouer à ces jeux-là. Il va pas trouver ça bizarre que tu lui réponds rapidement. Leçon numéro 3. Pour la bonne personne, tu auras littéralement rien à faire. Tout ce que tu auras à faire pour la bonne personne, c'est exister puis elle va t'aimer. J'ai appris ça après ma relation de 5 ans. Après cette relation-là, j'étais vraiment convaincue que les bonnes personnes n'existaient pas. Les bons hommes n'existaient pas. Je pensais que mon ex, c'était le standard pour les hommes. Et après ça, quand j'étais en relation beaucoup plus tard, j'étais en relation avec un homme, ok? Quand je dis que je faisais rien du tout, j'ai toujours entendu sur les réseaux sociaux les gens qui disaient comme si tu veux savoir si un homme t'aime vraiment puis t'es vraiment intéressé, fais rien puis tu vas voir. C'est vrai! Quand tu plais à quelqu'un, à un homme, surtout quand tu plais à un homme, juste exister va être suffisant. Moi, j'ai toujours été la personne dans mes autres relations qui devait tout le temps comme... J'ai l'impression que j'essaie de me vendre un peu dans le sens comme je suis digne d'une relation. En début vingtaine, mon self-love, mon confiance en moi, j'en avais pas du tout au début vingtaine. Donc, j'essaie toujours de me prouver comme en faisant des trucs pour eux, en cuisinant pour eux, des trucs comme ça. Je faisais déjà de filles qui faisaient du ménage chez mon partenaire. Oui, parce que je l'aimais aussi, mais j'ai l'impression que j'essaie de me prouver que j'étais digne. Genre, traite-moi mieux. Tu vois pas que je suis une bonne femme, pourquoi tu me traites pas mieux si tu vois. Tu vois, je veux dire, j'essaie de me vendre, j'ai l'impression. Après ça, quand j'étais dans une relation beaucoup plus tard avec une autre personne, j'avais beaucoup travaillé sur mon self-love, travaillé sur le fait que juste le fait d'exister, Geno, le fait que tu existes, devrait être suffisant pour qu'une personne t'aime. T'as pas besoin de te prouver en fait. Il va apprendre à te connaître ta personnalité, puis la personne devrait t'aimer tout court, that's it. Mais le fait que j'ai travaillé là-dessus, quand la nouvelle relation est arrivée, j'ai tellement rien fait. Genre, j'avais pas d'énergie pour me prouver quoi que ce soit. Le gars faisait tout pour moi. Le gars fait tout. Il fait tout pour moi. Il faisait tout pour moi. Il venait chez moi, il cuisinait pour moi. Il faisait la vaisselle. J'allais chez lui, il cuisinait, il faisait le ménage lui-même. Tu vois, je veux dire, je faisais rien. Mais des fois, j'étais comme... Moi qui ai l'habitude de tout faire, surtout en tant que sœur aînée, je suis toujours quelqu'un qui veut toujours être à l'action. Je vais faire ça pour lui, je vais toujours aider. Je suis là. C'est typique de sœur aînée. On peut pas rester assis à rien faire si on voit quelqu'un faire le ménage, disons par exemple. Et j'ai travaillé fort là-dessus de laisser un homme me prouver qu'il est digne de rentrer dans ma vie et non l'inverse. J'ai travaillé fort là-dessus après ma relation de 5 ans. J'étais comme, je veux plus jamais revivre ce genre de conneries. Et donc, en prochaine relation, je veux tellement travailler sur ma confiance en moi que quand un homme va venir dans ma vie, je fous rien dans le sens que j'ai rien à prouver. On va faire des trucs l'un pour l'autre, comme par exemple, oui, si j'ai envie de cuisiner pour lui, je vais le faire parce que j'ai envie et non pour montrer que je suis une femme à marier, disons par exemple. En début vingtaine, j'étais une typique pick me, ok? Mais maintenant, je suis comme tellement l'inverse que quand j'ai la nouvelle relation, quand je faisais rien, le gars faisait tout. Le gars faisait tout pour moi. Et c'est ça que j'ai appris comme, dang! C'est vrai, quand un gars, tu lui plais, t'as rien à faire. Exister, c'est assez. Il va juste être en ta présence. Quand tu lui plais. Donc, vous n'avez pas besoin de cuisiner pour un homme. Vous n'avez pas besoin de faire son ménage. Vous n'avez pas besoin de faire je sais pas quoi. Être la fille qui sort pas le week-end avec ses amis parce que tu veux être une bonne fille à marier. Et sois toi-même. Si tu lui plais, tu vas le plaire. Sois juste toi-même. T'as vraiment rien à faire. Leçon que j'ai appris par rapport à l'amour aussi, que le meilleur moyen de survivre à une rupture, c'est littéralement vivre chaque émotion qui vient. Quand j'ai eu ma première rupture après une relation de 5 ans, j'ai eu un conseil de quelqu'un qui m'a dit, en fait de femmes qui m'ont dit, le meilleur moyen d'oublier quelqu'un, c'est de trouver un nouveau gars. Lies! Rencontrer une nouvelle personne quand tu viens de finir une rupture amoureuse, ça va juste retarder ta peine d'amour. Je parle d'expérience. Quand ils m'ont donné ces conseils-là, j'ai suivi ces conseils. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai vécu ma rupture 1 an plus tard. Dans le sens que j'ai rencontré une nouvelle personne trop rapidement, ça m'a distrait. Et après, quand cette relation s'est finie, ma vraie rupture de la relation de 5 ans, mes vraies émotions, là, toute cette peine-là que j'aurais dû vivre à ce moment-là, je les ai vécues 1 an plus tard. Et j'ai pleuré ma vie. Mais c'est ça qu'il aurait fallu que je fasse dès le début. Dès que ma rupture est arrivée, j'aurais dû laisser chaque émotion qui venait, j'aurais dû l'accepter et le vivre. Ça allait accélérer mon processus. Contrairement à moi, comme une conne qui a écouté ces conseils-là, j'ai vécu ma peine 1 an plus tard. Il n'y a aucun moyen d'éviter
ta rupture. Il n'y a aucun moyen d'éviter la peine. Les gens qui passent à autre chose très rapidement, ils vont vivre ces peines-là, même si ça prend 5-10 ans, ils vont vivre. C'est pour ça que vous voyez des fois des hommes qui n'ont pas passé à autre chose par rapport à leur ex qui leur a brisé le cœur à 20 ans, puis ils en ont 40 ans, là. C'est parce qu'ils prennent pas le temps de vivre leurs maudites émotions. Ils vont au prochain. Quand en réalité, tout ce qu'il faut pour passer une peine d'amour, si tu prends le temps de vivre ta peine, ça prend 2 mois maximum. Après, tu vas dire, ok, I'm good. Donc, écoutez pas ce que les gens vous disent quand ils disent que le meilleur moyen d'oublier quelqu'un, c'est d'avoir une nouvelle personne. Non, le meilleur moyen d'oublier quelqu'un, c'est de vivre la peine, de pleurer. Après, vous n'allez plus rien vous faire. Quand je vous dis que maintenant, comme ça fait quoi, bientôt 4 ans que ma première peine d'amour est arrivée, maintenant quand je vois comment dans quel état j'étais comme yo. C'est tellement dramatique. Mais c'est parce que je suis passée à autre chose. Je n'ai plus passé à autre chose parce que j'ai vécu mes émotions. Donc, prenez le temps de vivre vos émotions, guys. Dernière leçon que j'ai appris par rapport à l'amour. Tu vas tomber amoureuse de nouveau. Pour quelqu'un qui a été dans une relation toxique pendant 5 ans, quand quelqu'un te traite mal pendant tellement longtemps, ton cerveau finit par croire que c'est le meilleur que tu peux avoir. Honnêtement, quand moi j'étais dans une relation toxique dans ma début vingtaine, mon estime de soi était tellement détruite par la relation que à un moment donné, je pensais que ok, mais c'est le meilleur que je peux avoir. En fait, c'est pour ça que j'ai de la misère à quitter la relation. Il m'avait tellement maltraité, j'ai fini par croire tous ces actes qu'il y avait envers moi. J'ai fini par les croire que j'étais pas digne d'amour, que j'étais pas digne de bien me faire traiter, que je méritais pas mieux que ça. Et j'étais comme ok, mais c'est mieux d'accepter ça parce que personne d'autre va m'aimer à part lui. Tu vois, je veux dire, même si c'était pas de l'amour, you know. C'est dans une relation comme ça là où que ta confiance est en bas, tu penses que tu peux pas avoir meilleur. Tu vas trouver meilleur. Tu vas trouver meilleur. Je te parle d'expérience. Des bons hommes, ça existe. Des hommes qui te traitent bien. Des hommes qui t'as pas besoin de dire 45 fois de bien te traiter. Des hommes qui t'as pas besoin de donner des milliers de chances pour qu'ils te traitent bien. Ça existe. Les réseaux sociaux font croire qu'il y a juste des mauvais hommes puis que tout le monde se trompe et tout. Mais des bons gars qui vont te traiter comme une fleur, ça existe. Tu vas retomber amoureux de nouveau. Tout ce que tu as à faire, en fait, c'est juste prendre le temps qu'il faut pour travailler sur toi. Te demander pourquoi tu acceptes ça. En fait, moi, j'ai dû travailler là-dessus. Je me demandais pourquoi j'ai accepté ça. Après cette relation-là, puis après le fling que j'ai eu après 6 mois la relation, après ça, j'ai été comme 3 ans célibataire. Et quand j'ai dit que j'ai dû travailler sur moi-même pour savoir pourquoi j'ai accepté de me faire traiter comme ça, il faut prendre le temps. Et quand tu vas prendre le temps de travailler là-dessus, de demander pourquoi, c'est aller voir un psy, ça aide beaucoup. Moi, je vois un psy, je l'assume. Voir pourquoi tu penses que tu ne mérites pas mieux que ça, pourquoi ta confiance à toi est tellement si bas que tu acceptes de la médiocrité. Quand tu vas prendre le temps de faire ça, après ça, quand le même type de personne arrive, tu vas même pas tolérer ça. Tu vas même pas tolérer ça. Le monde dit genre t'attires ce que tu penses que tu mérites. Non, c'est pas vrai. Surtout quand t'as confiance à toi. Moi, j'ai l'impression quand t'as confiance à toi, t'attires tout. En fait, une belle personne physiquement, surtout la première chose qui attire les gens en premier quand ils te rencontrent, c'est ton physique. Une belle personne va attirer tout le monde. Tu vas attirer n'importe quoi. Après ça, c'est ta responsabilité de filtrer en fait, dans le sens comme tu vas attirer n'importe quoi, mais tu vas pas accepter n'importe quoi. Moi, il y a des gens que j'ai rencontré après mon ex, j'étais comme arc. Et mon instinct me dit que t'es la même chose que mon ex. En travaillant sur toi, tu vas tellement travailler sur toi que ce ton ex va même plus être ton genre. Moi, mon ex n'est pas mon genre du tout. Je parle pas du physique, genre de la personnalité. Mais en travaillant sur toi, quand tu vas tomber en amour d'avoir la bonne personne en fait, tu vas tellement t'aimer toi-même intensément que tu refuses que la prochaine personne qui va venir dans ta vie va détruire cette paix, cette nouvelle estime que tu as construit, une nouvelle confiance en toi que tu as construit. Pour moi, dans la phase que je suis rendue dans ma vie, ma confiance en moi, mon estime, ma paix d'esprit est tellement importante que j'ai travaillé tellement. J'ai travaillé 3 ans là-dessus, guys, pour avoir atteint ce niveau-là que la personne qui vient de ma vie après ça, j'étais comme, si tu me donnes pas la paix, you can't stay in my life. Tu restes pas dans ma vie. Donc oui, tu vas retomber amoureux. Même si en ce moment ta confiance à toi est vraiment basse, tu as l'impression que tu vaux rien, c'est à cause qu'une personne t'a maltraité. Quand quelqu'un te maltraite, ça veut plus dire sur eux, même sur leur confiance à eux. Le fait que quelqu'un te traite mal, ça veut tout dire ce qui se passe à l'intérieur de eux. Ça veut rien dire par rapport à toi. Leur acte montre ce qui se passe dans leur tête, dans leur mental. Ils ont besoin d'aide. Ne prends pas une mauvaise expérience pour déterminer que tous les hommes vont mal te traiter. Des bons hommes existent. Tu vas retomber amoureux encore. L'amour, quand c'est dans des bons contextes, c'est tellement doux. C'est doux, c'est délicieux. Tu redeviens comme un enfant. Femme indépendante que je suis, quand tu rencontres quelqu'un qui te prend bien soin de ton cœur, cette indépendance part sur le côté. Tu reviens comme une petite fille, comme une petite fleur. Ton partenaire va juste cultiver cette relation et t'aider encore plus à t'éblouir en fait. Donc, faut pas te fier à tes mauvaises expériences pour déterminer ton futur. Des bons gars existent, une relation saine et douce existe. Guys, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné de l'espoir par rapport à l'amour, toutes ces leçons-là que je vous ai données. It's hard in the street, hein? L'amour, c'est difficile, hein? The street is ghetto. Mais je veux pas que ça vous décourage, guys, à trouver l'amour. C'est tout pour aujourd'hui. On n'oublie pas de liker la vidéo pour aider ma vidéo à se projeter un peu partout sur YouTube. Et on n'oublie pas de s'abonner. Et on se voit à la prochaine. Bye bye.